Sauf que c'était pas une super décision. J'avais des gros problèmes de trésorerie, j'arrivais plus à joindre les deux bouts. Et pendant plus de 6 mois, je devais dormir dans mon cabinet. Je pensais que j'allais réussir avec 2-3 formations que j'avais prises aux US. Malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. J'avais pas envie d'abandonner parce que je savais que j'étais fait pour ça. J'étais vraiment au fond du gouffre à ce moment-là. J'ai réalisé quelque chose qui est fondamental, c'est que j'étais plus moi-même. Les problèmes qu'on a, on les a pas par hasard. Si j'ai ces challenges dans mon entreprise, c'est parce que j'ai demandé à avoir un business qui génère des millions. Donc tous les challenges qu'on a, que ce soit dans notre entreprise, par rapport au couple, par rapport à tout ce qu'on peut avoir au quotidien, j'ai compris que c'était de par l'intention qu'on avait émise précédemment. À un moment donné, j'ai repris mon pouvoir et je me suis dit, ok, j'ai ça parce que j'ai demandé, je suis 100% responsable de tout ce que je vis et je vais arrêter de me dire, j'ai ce problème-là parce que j'ai pas eu de chance. Eh bah Mehdi, je te remercie d'être là aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est toi qui te prêtes à l'interview à l'envers. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mon coach Mehdi. Pourquoi je vous le présente ? Clairement parce qu'il fait un challenge à partir du 6 février et c'est un challenge de ouf qui est gratuit. Je sais que dans ma communauté, pour beaucoup de gens, j'entends souvent alors je fais pas confiance au coach business et puis en plus de toute façon ils m'ont déjà pris toute ma thune donc j'en ai plus. Là, le challenge est gratuit. Et vraiment, vous allez avoir des exercices. Je les ai fait, les exercices, dans le challenge précédent. Le challenge précédent, clairement, il y a eu des exercices qu'on a pu faire en accompagnement. Du coup, vous allez avoir mais vraiment quelque chose déjà qui est différent de ce que vous connaissez, parce que là, vous allez être accompagné à retraduire ce que vous souhaitez vivre, avec quel type de client vous voulez travailler, etc. Non plus à partir de la stratégie de « alors je veux gagner combien, donc il faut que j'ai tant d'argent ». On n'est plus dans la stratégie 3D, on n'est plus dans la stratégie des je fais ça, donc pour avoir ça, de A pour avoir B ». Non, là, Mehdi vous introduit à la stratégie 5D dans votre business, et le tout gratuitement, et c'est du 6 au 11 février. Du coup, j'ai fait une brève introduction sur ce que fait Mehdi. Maintenant, qui est Mehdi ? Mehdi est mon coach depuis plus d'1 an. Pour ceux qui me lisent, vous me connaissez sur mon exigence d'excellence sur moi, mais c'est pareil sur mes accompagnants. Donc, vous avez une idée de l'excellence, parce que sinon, j'y serais pas depuis 1 an, j'aurais tourné talon. Du coup, vraiment, j'avais envie, et c'est pour ça que on fait pas une interview en mode comme d'habitude où on parle de voilà qui on est, machin. Je suis entrée dans le vif du sujet tout de suite. Je veux que vous le connaissiez pour ceux qui sont intéressés, parce que vraiment ce challenge qui est gratuit, mais si on n'y va pas et qu'après on se dit moi j'ai pas de thune pour le business, non, il ne faut pas dire ça. Il fallait venir au challenge. Voilà. Du coup, je te laisse la parole, Mehdi, sur, si tu veux en dire un peu plus sur ce que tu fais exactement, puisque moi j'ai résumé grossièrement, mais voilà, qu'est-ce que tu fais, et en plus, pourquoi diable un challenge gratuit qui pourrait se vendre facilement 2000 balles sans avoir à rougir ? Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Merci aussi pour cette invitation, pour cette interview. Pour me présenter un petit peu dans les grandes lignes ce que je fais, donc je m'appelle Mehdi Baer, je suis business coach. Ça fait maintenant 10 ans que j'accompagne. Un peu moins, j'ai commencé en 2015, donc 8 ans, c'est ça, si je suis bon 8 ans et demi, bientôt 9, puisque là on est en 24. Ouais. C'est ça, et ça fait 10 ans que je m'intéresse au monde de l'infoprenariat, du coaching, du développement personnel. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui sont coachs comme toi, accompagnatrices, accompagnateurs, formateurs en ligne, à développer leur activité, à attirer plus de clients en décryptant leur subconscient, en décodant le langage énergétique de leur subconscient pour définir une stratégie qui est complètement adaptée à qui ils sont, à leur zone de génie, que ce soit au niveau de leur offre, que ce soit leur stratégie, que ce soit leur façon de communiquer. Donc ça, c'est ce que je fais avec mes clients. J'ai eu la chance d'accompagner de grands leaders dont tu fais partie aujourd'hui. Tu as une communauté qui est active, et aussi d'autres leaders francophones qu'on connaît tous, que j'ai pu coacher. Et durant ce challenge qui s'appelle 5 jours pour libérer votre pouvoir d'attraction client et générer jusqu'à 30 000 € tous les mois, dans ce challenge, on va parler des éléments qui, selon moi, sont les plus importants si on veut développer une activité de coaching ou d'accompagnement qui a l'ambition de générer minimum 10 cas par mois.
Donc pourquoi est-ce que je le fais gratuitement? Parce qu'aujourd'hui, c'est ma façon de contribuer, même si ça me coûte aujourd'hui de faire ce challenge-là. Ça me coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais je sais que derrière, ça se pose pas, la question ne se pose pas, mais déjà, j'aurai un retour sur investissement. Mais avant tout, ça me permet de contribuer auprès de personnes qui n'ont pas forcément l'argent ou qui ne me connaissent pas encore. Ça me permet, aujourd'hui, je ne connais pas un autre moyen qui est plus puissant en 2024 d'attirer des clients sans démontrer son expertise. Aujourd'hui, pour moi, c'est le moyen le plus simple, le plus facile que de démontrer son expertise sous les yeux de ses clients idéaux pour que ceux qui souhaitent aller plus loin avec nous puissent le faire et ceux qui souhaitent juste apprendre de nouvelles choses et rester sur du contenu gratuit puissent aussi le faire. Voilà. Ouais, donc vous voyez, lui, il est honnête. Et clairement, c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez très peu de business coach. Quand je dis honnête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il fait un challenge comme ça, il ne va pas en vouloir aux gens qui ne vont pas acheter. Il ne fait pas ça pour... vous voyez, ce n'est pas un piège à souris qu'il est en train de faire. C'est un véritable challenge gratuit. Je tenais à vous le dire. Moi, ce qui me plaît aussi dans le challenge, c'est qu'il y a aussi des personnes qui sont dans des pays... comme notamment, je pensais à une personne qui est au Cameroun, qui n'a pas forcément l'argent et qui, grâce à ça, développe son activité. On a des personnes qui ont fait leur première vente, qui ont pu qui ont pu avoir des premiers résultats dans leur activité, alors même qu'elles n'ont pas investi dans un programme. Et ça me tient à cœur parce que c'est une façon... J'aurais pu vendre ce challenge-là plusieurs milliers d'euros, 1000, 2000. Mais aujourd'hui, ça me permet déjà de faire connaître mon expertise et aussi de contribuer auprès de personnes qui n'ont pas forcément l'argent d'acheter un programme. Après, évidemment, je suis un entrepreneur. Mon objectif, c'est aussi de développer mon entreprise, de générer des clients. Mais pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. Très souvent, on va dissocier les deux. Soit on est là pour faire de l'argent, soit on est là pour contribuer. Mais dans les deux cas, on ne peut pas faire les deux. Alors que non, pour moi, quand on est entrepreneur, on est là avant tout pour apporter de la valeur. Et déjà, dans un premier temps, à ses clients et plus largement à notre audience, plus largement à des personnes qui pourraient être intéressées par nos services. Clairement. Et du coup, moi, je suis curieuse. Qu'est-ce qui t'a amené à ces études et compréhension du subconscient et de la 5D? Alors moi, ça a commencé tout au début en fait avec l'hypnose. J'ai été formé en hypnose, notamment en auto-hypnose. Ça a complètement changé ma vie. Je me suis intéressé à ça dès le lycée, même dès fin collège. Et ça avait changé énormément de choses dans ma vie, que ce soit dans ma scolarité, ma mémorisation, dans le sport, dans ma confiance en moi, dans mes relations. Et j'étais tellement passionné par le fonctionnement du cerveau, par le subconscient, par tout ce potentiel qu'on a à l'intérieur de nous qu'on n'exploite pas en fait, parce qu'on reste sur le conscient. On va exploiter que les 5% qui est que notre conscient, alors qu'en fait, on a une autre intelligence qui est bien plus intelligente que le conscient, qui est à notre disposition, qu'on peut utiliser pour améliorer sa vie, pour avoir de nouveaux résultats. Donc moi, c'est ça qui m'a, dans un premier temps, intéressé en fait dans ce milieu-là. C'est vraiment l'auto-hypnose. Ça avait tellement changé ma vie au lycée, c'était en première, j'ai décidé de faire un premier événement sur ce sujet-là. Ça s'appelait à l'époque Hypnose et transformation intérieure. Et moi, mon objectif, c'était simplement de partager ce qui avait changé ma vie, ce qui m'a le plus aidé. J'ai eu des personnes qui étaient inscrites, qui ont vécu des transformations, qui ont vécu des changements, qui ont appris des choses. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. C'était encore sur l'application de mon téléphone, c'est une application Eventbrite, un truc d'événementiel où on peut encaisser des paiements. Et j'ai réalisé quelque chose de fondamental, c'est qu'on peut gagner sa vie en faisant ce qu'on aime. Et c'était pas énorme parce que je voyais dans l'application, je voyais 140, 150 euros. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, on peut faire ce qu'on aime et gagner de l'argent. Et donc à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Je me suis dit, mais je suis fait pour ça, j'ai envie de parler de la puissance qu'on a à l'intérieur de nous, de cette capacité cachée qu'on peut exploiter pour améliorer sa vie, pour avoir de nouveaux résultats, pour vivre à la hauteur de ses ambitions, réaliser ses rêves, etc. Donc, mon seul objectif à ce moment-là, c'était d'avoir le bac pour me lancer directement à temps plein. Et entre-temps, je continue à faire quelques conférences, quelques ateliers, pas énormément, parce que mon focus premier, c'était avoir le bac pour enfin me lancer à temps plein dans cette activité. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai lancé mon business, en fait. Eh ben bravo, putain. Moi, ça m'impressionne, hein, clairement. Moi, j'ai eu besoin de 5 ans à la fac et encore plus en thèse pour avoir l'impression d'avoir le droit d'exister un peu. Alors, franchement, bravo. J'ai pas eu ce problème-là. Après, moi, je me suis toujours formé en continu. Aujourd'hui, tu le sais, mais j'ai investi plus de 250 000 euros dans mon dev perso et professionnel.
J'ai aussi fait un master en coaching par la suite, un master que j'ai fait grâce à une VAE, validation des acquis que tu peux faire. Normalement, il faut une licence, mais comme je n'avais pas de licence, j'ai dû faire une validation des acquis pour pouvoir faire mon master. Donc aujourd'hui, j'ai quand même un diplôme de coaching, un master qui est reconnu par l'État, un véritable master avec un mémoire à faire, tu dois passer devant un jury, etc. Donc j'ai quand même ça. Après, ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment les formations en autodidacte, les expériences. C'est vraiment ça qui m'a le plus appris et aussi les rencontres d'entrepreneurs, les rencontres de personnes. C'est vraiment ça qui m'a le plus appris dans mon expérience. Et qu'est-ce qui t'a fait te tourner vers le business? Parce que je me rappelle qu'au départ, toi, tu accompagnais les entrepreneurs, mais plus sur le pôle coaching, pas dev perso, mais coaching Holistique. Voilà, Ouais. appliqué au business. Qu'est-ce qui a fait le switch finalement? Alors déjà, quand j'ai commencé, je ne m'adressais même pas aux entrepreneurs. Il y en avait, mais il y avait surtout des particuliers, des gens qui voulaient changer de métier, trouver leur voie, des personnes qui voulaient retrouver confiance en elles ou libérer certains traumas. C'était la clientèle que j'avais quand j'ai commencé. Et arrivé à un certain moment, moi j'avais mon cabinet, je n'ai pas commencé sur les réseaux. Entre 2015 et 2017, je faisais une conférence tous les mois, je faisais un séminaire de 2 jours tous les 2 mois. C'était que du présentiel. J'avais mon cabinet à Paris, mes clients venaient me voir et j'étais juste dans ma grotte. Et directement, j'ai réussi à vivre de mon activité 6 mois après l'avoir lancé. Donc directement après le bac, Ah ouais. j'ai eu mes premiers clients, c'était des revenus récurrents. Je gagnais certes pas 10K par mois, mais je gagnais 2-3 000 euros tous les mois sans avoir à créer de contenu sur les réseaux. C'était vraiment des clients qui étaient récurrents, que j'obtenais grâce à mes conférences. Après, on pourrait me demander, mais comment j'avais les personnes dans mes conférences? Je me débrouillais pour en parler autour de moi. J'allais au rayon développement personnel à la FNAC et je parlais aux personnes. C'est que du culot qui permet de se lancer, selon moi. C'est pas toute une stratégie parfaite. C'est juste l'envie de réussir. Et il n'y avait pas beaucoup de personnes dans mes conférences. Il y en avait parfois 5, parfois 10, parfois 30. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et voilà, pendant 2 ans, je vivais confortablement de mon activité et j'ai attendu de générer 6 chiffres avec mon activité avant de parler business. Et avant même de parler business, c'est le business qui est venu à moi. Il y avait une personne qui m'a demandé de l'aider, une coach qui est diététicienne et nutritionniste. Elle est thérapeute plutôt. Et elle m'a demandé de l'aider à avoir plus de clients, à développer son activité, parce qu'elle me voyait bien vu de mon activité. Elle voyait que voilà, j'avais des clients, que j'avais quand même certains résultats. Je pouvais faire des mois jusqu'à 10K. Et donc, elle m'a posé des questions et elle voulait vraiment que je l'accompagne. Donc, je lui ai fait une première offre. C'était ma première cliente business, entre guillemets. Bien que ça s'est fait quand même progressivement, parce que juste avant ça, j'avais quand même des entrepreneurs que j'aidais sur le plan émotionnel, sur le plan des déblocages inconscients, etc. Donc, j'avais quand même des entrepreneurs que j'aidais par le biais de l'énergétique, du mindset. Moi, dans mon cabinet, j'avais une table de massage où je faisais des exercices corporels avec mes clients. J'utilisais notamment la kinésio, questionner son corps, des approches très corporelles et neuro-émotionnelles. Donc j'ai eu cette cliente-là, je lui ai fait une offre et au bout d'1 mois, elle a pu doubler ses revenus. Elle est passée de 2 000 à 4 400 euros par mois. Et c'était régulier, c'était continu. On a changé son offre, on a trouvé une façon de faire connaître son offre à plus de personnes. Et derrière, elle a pu plus que doubler ses revenus. Donc, suite à ça, elle était grave contente. Elle en a parlé à d'autres personnes. Et après, voilà, c'est vraiment le bouche-oreille qui a fait que j'ai démarré comme ça. Et après, entre 2017 et 2019, c'est vraiment là que je me lançais sur les réseaux et que j'obtenais des clients grâce aux réseaux sociaux. Et il faut savoir aussi qu'en 2018, à ce moment-là, j'ai décidé de faire un gros changement dans mon business. J'avais décidé de me lancer complètement dans le high ticket. Sauf que ce n'était pas une super décision. Du coup, j'avais arrêté avec d'anciens clients et j'avais fait des investissements, j'avais des gros problèmes de trésorerie, j'arrivais plus à joindre les 2 bouts. Et pendant plus de 6 mois, je devais dormir dans mon cabinet. J'étais complètement épuisé, je travaillais 12 heures par jour. Je pensais que j'allais réussir avec 2-3 formations que j'avais prises aux US à 10K et je pensais qu'il fallait juste suivre un process pour avoir des résultats. Malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. J'avais mis tous mes derniers espoirs dans de la publicité Facebook. J'avais que 10K en trésor. Et au final, j'avais tout perdu et j'ai pas en fait réussi à remonter la pente directement. C'était très, très, très compliqué à ce moment-là. J'avais pas envie d'abandonner parce que je savais que j'étais fait pour ça, mais j'étais dans une grosse galère financière qui a remis en question un peu tout ce que je faisais. Je me disais, mais comment ça se fait? Tu es coach en développement personnel,
tu parles constamment d'alignement, de bien-être, et pourtant là, tu n'es pas dans cette situation-là. J'ai commencé à remettre en question mes compétences, mon background. Je me suis dit, mais en fait, ces clients-là, en fait, tu les induis en erreur, tu n'as pas réussi. Comment ça se fait que tu te retrouves dans cette situation-là? J'étais vraiment au fond du gouffre à ce moment-là. C'était ma grosse traversée du désert. Et à un moment donné, je me suis posé à une table et je me suis vraiment demandé, mais c'est quoi qui bloque? Est-ce que c'est mon closing qui est pas bon? Est-ce que je suis pas assez visible? Est-ce que c'est mon offre qui n'est pas bonne? Est-ce que je fais pas assez de publicité? Et j'ai réalisé quelque chose qui est fondamental, c'est que, en fait, j'étais plus moi-même. Je faisais des choses qui étaient plus alignées à moi. En fait, je suivais une méthode parce qu'on m'a dit, voilà, tu as juste à suivre ça, ça a marché, fais confiance. Et je donnais mon pouvoir, en fait, à ces méthodes-là. J'étais plus dans mon pouvoir, j'avais donné mon pouvoir à ces coachs, formateurs. C'est utile, mais quand tu donnes ton pouvoir à ces choses-là, que tu crois que c'est ça qui va te faire réussir, quand tu donnes ton pouvoir à l'outil, c'est là, en fait, qu'il y a un problème pour moi. Alors que c'est nous qui faisons fonctionner l'outil. C'est pas l'outil qui est extraordinaire, mais c'est l'utilisation de l'outil qui fait qu'il y a des résultats derrière. Et donc, j'ai compris ça. À ce moment-là, j'ai dit stop. Je vais questionner mon subconscient. C'est là que je me suis dit, bah, en fait, j'ai juste à utiliser tout ce que je connaissais et à le combiner au marketing, parce que ça faisait quand même un moment que je connaissais le marketing. Et j'ai fusionné, pour moi, le meilleur des deux mondes. À la fois l'approche stratégique, marketing, et le côté énergétique et alignement. Et à ce moment-là, j'ai compris un truc, c'est que les deux n'étaient pas dissociables, en fait. On ne peut pas travailler d'un côté son mindset, d'un côté son marketing. Pour moi, les deux sont complètement liés et intriqués. Tu ne peux pas travailler l'un sans l'autre. Quand tu as la bonne stratégie, tu as naturellement le bon état d'esprit, entre guillemets. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à questionner mon offre pour refondre mon offre, ma stratégie. J'ai commencé à faire les choses différemment. Et j'ai eu de nouveaux résultats. J'ai pu voir les résultats directement. J'ai fait ma première semaine à 12 000, mon premier mois à 30K. Et c'est vraiment fin 2018-2019 que j'ai pu remonter la pente et retrouver un business qui est vraiment aligné à moi, où j'apporte des résultats, où je me sens épanoui, où j'arrive à développer les choses d'une façon qui me correspond. Bravo. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce que j'ai appris dans, dans Argent Quantique avec toi. Cette manière que tu as de d'abord mettre dans l'entreprise avant de tout dépenser. J'imagine que ça vient de l'apprentissage que tu as fait où tu avais tout mis avant d'avoir les reins solides. Ouais, c'est ça, c'est que je ne gérais pas suffisamment mes finances. Je n'avais pas des règles en fait toutes simples. Par exemple, d'avoir un fonds de roulement suffisant pour payer ses charges fixes, réduire un maximum aussi ses charges fixes. Donc, j'avais pas en fait respecté tout un tas de règles financières pour développer ma boîte. Et c'est ça aussi qui a joué à ce moment-là. Ouais. Et du coup, toi, quand tu as recommencé, non seulement tu t'es relié à tout ce que tu connaissais au niveau subconscient pour créer des choses extrêmement puissantes sur le business, mais en plus, rien qu'au niveau matériel, tu as mis aussi des choses en place qui ne tiennent pas du tout à l'illusion ou au peut-être qu'il y aura, mais il y a déjà ça qui est là. Et à partir de ce socle solide, alors je peux agir, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc à ce moment-là, je me suis dit, je vais arrêter de chasser mes clients partout parce que j'étais là à me demander où sont mes prochains clients, comment je peux avoir des clients. Donc j'étais sur les groupes Facebook, j'essayais à chaque fois de trouver des clients, de les ajouter, de les avoir au téléphone pour essayer de leur vendre quelque chose derrière. J'avais créé pareil mon groupe Facebook pour essayer d'attirer du client. Tout ce que je faisais, c'était comment je peux avoir plus de clients, plus d'appels téléphoniques pour essayer de leur parler de mon accompagnement. Le problème, c'est que j'étais dans une approche qui était vraiment basée sur le manque, qui ne me convenait pas et qui m'épuisait. Parce que parler à 30-50 personnes tous les jours, faire semblant de t'intéresser à eux pour essayer de leur vendre quelque chose, je sentais que ce n'était pas aligné à mes valeurs et que c'est pour ça, heureusement, que je n'ai pas réussi à tenir ça sur la durée. Et à ce moment-là, j'ai complètement changé ma stratégie avec une stratégie qui était plutôt basée sur l'attraction. Donc, j'avais fait un live sur Zoom où j'avais partagé une offre qui était vraiment 100% alignée à moi, avec une promesse qui était alignée à des résultats que j'avais obtenus ou à ce que des clients ont obtenu comme résultat. J'ai fait cette présentation. Suite à cette présentation, j'ai pu faire près de 20K super rapidement en l'espace de quelques jours, alors que ça m'a pris quelques heures de préparation, 2 heures pour faire le live
et 3-4 heures pour communiquer dessus entre les posts et les quelques mails que je faisais. Donc j'ai senti à ce moment-là que j'avais plus besoin de passer des heures au téléphone, j'avais plus besoin de forcer pour faire des ventes et tout s'est débloqué à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais me décrire, si tu t'en rappelles, une journée type dans la vie de Mehdi quand quand t'as laissé derrière là toute la technique 3D chiante et fatigante et que tu t'es mis tu t'es remis dans tes baskets. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu faisais des exercices vibratoires? Est-ce que, je sais pas, de telle heure à telle heure, tu avais une routine sur... Vas-y, Ouais, on très veut bonne tout question. savoir. J'ai fait des choses qui sont un peu contre-intuitives, mais qui fonctionnent pour moi, que je vais pouvoir partager là. Avant, je travaillais tout le temps, toute la journée, 12 heures par jour. La première chose que j'ai arrêté de faire, c'est de travailler les matins. Les matins, du coup, je les ai dédiés à mon apprentissage, à si j'ai envie de méditer, si j'ai envie d'apprendre, de passer du temps pour moi ou du temps personnel. Et aussi pour faire des exercices vibratoires, pour aligner mon subconscient à ce que je souhaite, me connecter à mes désirs. Donc c'est vraiment un espace qui est vraiment important pour débloquer ma créativité. Donc c'est vraiment des espaces pour moi qui sont vraiment sacrés et je les vois presque comme un investissement. C'est pas un moment où je vais pas travailler, mais c'est un moment nécessaire pour me mettre dans le bon état, avoir la créativité optimale, de nouvelles idées, me former, méditer, me réaligner, etc. Ensuite, une fois que j'ai finalisé tout ça, donc ça peut être de la lecture, ça peut être des exercices que je fais, etc. Là, juste après, je vais créer souvent un contenu vraiment que je vais canaliser en quelque Mm. sorte, qui va me venir, que je vais simplement écrire. J'adore écrire et c'est quelque chose que je fais très souvent. Ensuite, j'ai quelques séances de coaching. Ça peut être une séance, ça peut être deux, ça peut être trois, pas plus de quatre généralement. À la suite de ça, je vais travailler sur un contenu payant, que ce soit un programme, que ce soit un accompagnement. Donc, je vais travailler sur soit aider mes clients à faire un feedback à mes clients ou améliorer quelque chose dans mon programme. Et en fin de journée, souvent, je vais soit faire une balade. C'est important pour moi les balades. En plus, comme je suis à Paris, j'ai la chance de me balader dans de beaux quartiers. Ça va me permettre de faire un bilan de ma journée. Ça va me permettre de voir ce que je peux optimiser, ce que je peux changer, ce que je peux processiser. Dès que j'ai un problème, je vais le noter sur mon téléphone et je vais me demander comment je peux l'automatiser, comment je peux le processiser pour plus refaire la même erreur. Aussi, ce que je fais souvent, je fais des conférences, que ce soit pour moi ou des entreprises. J'en fais à peu près une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines minimum. Donc, c'est aussi à ce moment-là que je prépare mes conférences, les sujets, que je crée le plan, que ce soit en marchant, que ce soit en écrivant, mais c'est des moments créatifs très souvent. Et aussi, les discussions que je peux avoir avec mon équipe. Maintenant, j'ai une équipe parce que mon entreprise s'est développée, elle va bientôt atteindre le million. Et donc, c'est à ce moment-là, j'ai 2 fenêtres généralement où je vais parler à mon équipe, c'est en fin de matinée et en fin de journée. Voilà. Et pour te maintenir dans une vibe de confiance, de foi, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu fais toujours pour rester dans cette énergie où, quoi qu'il se passe, toi, tu es là et tu crois au-delà des faits? Ouais. Alors déjà, il y a le sport que je n'ai pas mentionné, mais je le fais souvent en fin de journée. J'en fais à peu près une fois tous les 2 jours. Après, ce qui me permet de me reconnecter à la foi, c'est ça que tu dis? Oui. Déjà, il y a les exercices que je vais faire, les exercices vibratoires qui vont me permettre de me réaligner à mon subconscient, de se reconnecter, de le questionner et de voir ce qui est vraiment aligné, de transformer ce qui peut être lourd en quelque chose de plus léger. Donc ça peut être un truc tout simple qu'on peut tous faire, c'est penser à qu'est-ce que j'ai vécu là aujourd'hui ou cette semaine qui a été lourd pour moi, pour mon entreprise. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, ça peut être un rendez-vous client, ça peut être des emails, ça peut être, j'ai dû me précipiter pour de la création de contenu. Ensuite, je vais, entre guillemets, transformer ça et le réaligner à mon subconscient. Tout ce qui est lourd, c'est quelque chose qui n'est pas aligné à notre subconscient. Notre subconscient, il nous répond par des signes physiologiques de lourdeur ou d'expansion selon l'alignement à ce que l'on fait. Donc, quand c'est lourd, généralement, c'est que ce n'est pas aligné à notre subconscient. Donc, à ce moment-là, je me demandais, s'il existait une autre façon de faire, plus légère, plus facile, plus intuitive pour moi de faire cette chose-là, à quoi ça ressemblerait? Et je vais changer concrètement l'action pour qu'elle soit plus alignée à moi.
tu vois. Ça peut être quelque chose de tout simple. Avec un entrepreneur, on a vu que ce qui était lourd pour lui, ça a été de créer du contenu tous les jours. Et ce qui était vraiment aligné à lui, c'est de prendre un moment dans la semaine où pendant 3 heures, il va faire que créer du contenu dans un super endroit. Donc, tu vois, il va prendre un super endroit, il va se prendre un super déj, et il va créer son contenu. Donc, ça va être un moment de créativité où il va créer ses contenus de la semaine. Pour chacun, c'est différent, mais lui, c'est ce qui est aligné à son subconscient. Et du coup, sa création de contenu, elle est plus lourde. Elle est expansive, elle est légère, et il a hâte, en fait, d'être à ce jour-là. Donc, moi, c'est un exercice que je fais souvent, l'exercice de réaligner ce qui est lourd, ce qui est pesant, ce qui me met dans la masse, dans la matière, à mon subconscient. Et ça, c'est quelque chose de très concret qu'on peut tous faire en tant qu'entrepreneur, se demander, OK, qu'est-ce qui m'a pris d'énergie, qu'est-ce qui a été lourd, et comment je peux le transformer. Donc, moi, c'est un truc que je fais très souvent. Après, il y a le sport qui m'aide, comme je l'ai dit. Il y a aussi les rencontres qui m'aident énormément à ouvrir de nouvelles perspectives. J'écoute souvent des interviews d'entrepreneurs qui ont réussi parce que à un moment donné, quand tu écoutes que des interviews de personnes qui ont réussi, tu peux plus te dire ça marche pas, oui mais pour moi c'est différent, oui mais lui, pour lui c'est plus facile parce que, en fait, ça devient ta norme en fait. Quand tu côtoies physiquement des personnes, épigénétiquement, ça devient encore plus ta norme. J'ai côtoyé des entrepreneurs pour qui c'était normal de payer des 10 000, des 50 000, des 100 000 dans des choses qui vont lui apporter du business. Et c'est ça aussi qui m'a permis de développer mon activité, c'était d'être entouré de personnes pour qui c'est la norme en fait ça. Avant, j'étais avec des entrepreneurs qui voulaient optimiser le moins de centimes, pour qui sortir 1 000 euros pour développer leur boîte c'est compliqué, ou 5 000 c'était compliqué. Donc c'était aussi ma norme. Et le jour où je me suis aussi entouré de ce type d'entrepreneurs, mes résultats ils ont décuplé. Récemment, j'ai fait un mois record à plus de 200 000 euros. Trop chouette. Et c'est notamment grâce à ça. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais développer l'explication, tu sais, de cet exercice, ce qui est lourd et comment tu demandes à ton subconscient? Parce que bien souvent, nous, on s'est simplement demandé à notre tête. Ouais. En fait, quand c'est lourd, c'est qu'on s'imagine une façon de faire qui ne nous correspond pas. Admettons que j'ai envie de faire des vidéos, mais j'arrive pas à faire des vidéos. Chaque fois, je procrastine, je remets au lendemain. Et quand j'en fais, si je le fais, c'est soit par la force, mais ça m'épuise et c'est lourd pour moi. Donc ça, c'est pas parce que le fait de faire de la vidéo, c'est pas aligné à mon subconscient, c'est que tout simplement, on n'a pas trouvé une façon de faire des vidéos, par exemple, qui était alignée à notre subconscient. Et tant qu'on fait les choses avec notre mental, on va utiliser que 5% de notre potentiel. Ça, c'est important de le comprendre. Si je fais les choses par la force, parce qu'il faut, je dois, je vais pouvoir avoir des résultats, mais sur un plan newtonien. Grâce à la 3D, en bougeant les choses, en me forçant, et ça va être épuisant. Et surtout, je vais utiliser que 5% de mon potentiel. Et à l'inverse, je peux utiliser les 95% bloqués dans mon subconscient. Parce que notre subconscient, aujourd'hui, on le sait, c'est 95% de notre potentiel. Et quand je fais les choses en alignement avec mon subconscient, c'est plus léger, il y a plus de résultats, c'est plus fun, il y a plus d'impact. Comme on l'a dit tout à l'heure, les idées, elles nous viennent spontanément. Le comment nous vient. On ne se pose pas 36 000 questions. Et il n'y a plus tous ces blocages, procrastination, peur, croyances limitantes, syndrome de l'imposteur. En fait, naturellement, on a envie de se mettre en mouvement, on a envie de faire les choses. Et en fait, on est dans un engrenage où on est aspiré par ce qu'on a envie de faire. Et toi, tu as pu l'expérimenter. Quand tu es aligné à ton projet, à ton idée, à ton action, c'est cette chose-là qui va t'aspirer en fait. Et donc ta question, c'était comment faire cet exercice, c'est ça? Concrètement, comment on ferme les yeux, on met une bougie, Très bonne question. Moi, je pense qu'il ne faut pas visualiser. Pour moi, tout ce qui est visualisation créative, visualiser le résultat et tout, pour moi, c'est du bullshit. Parce qu'en fait, on va imaginer un résultat qui vient de notre conscient et on va essayer de se conditionner à ça. Pour moi, c'est vraiment pas le bon truc à faire. Moi, ce que je fais, c'est je me connecte au champ quantique, je me connecte au monde de la 5D en me disant, OK, par exemple, j'ai envie de faire des vidéos, mais je sens que c'est pas aligné à mon subconscient. Je me demande, OK, si déjà, ce qu'il faut comprendre, la première chose, c'est que si c'est pas aligné, c'est parce que j'entrevois une possibilité parmi le champ infini des possibilités qui n'est pas aligné à moi. Mais il y a au moins une façon de faire des vidéos qui est parfaitement alignée à mon subconscient. Donc la première chose à faire, c'est déjà de me détacher de cette possibilité qui n'était pas alignée à moi. Je vais me dire, OK, je vais oublier toutes les façons de faire des vidéos, je vais arrêter de croire qu'il faut que je me mette devant une caméra, je vais arrêter de croire qu'il faut que je sois comme ces youtubeurs hyper enthousiastes, je vais arrêter de croire toutes les façons qui ne marchaient pas pour moi de faire cette chose-là. Ensuite, je vais me dire, OK, et si
il existait une façon pour moi de faire cette action-là qui est plus légère, plus fun, plus inspirante pour moi, à quoi ça ressemblerait. Et là, l'étape de l'imagination, elle est cruciale parce que c'est là qu'on va avoir des informations. C'est là qu'on va accéder au champ quantique. C'est là qu'on va pouvoir avoir des informations qui sortent du monde connu de notre mental. Donc, je vais me dire, OK, est-ce que déjà il existe, est-ce que déjà il est possible que je fasse des vidéos en me sentant fier, en me sentant aligné, en me sentant joyeux? Oui, OK, à quoi ça ressemblerait? Et là, je vais commencer à imaginer, à entrevoir une possibilité qui pourrait me convenir. Et là, je vais commencer à imaginer d'autres formats. Ça peut être format interview, ça peut être, je sais pas, un format, par exemple, moi j'ai fait l'exercice récemment, ça peut être un format de questions-réponses avec ton audience qui te pose des questions par mail et ensuite tu prends toutes les réponses, tu les coupes sur un papier, tu les mets dans un petit bocal et ensuite tu prends les questions comme ça au hasard. En fait, il y a une infinité de formats possibles et il y en a au moins quelques-unes qui sont 100% alignées à toi, qui vont pas te prendre d'énergie, qui vont te donner des résultats dont tu vas être fier et qui vont te procurer énormément de joie. Donc à ce moment-là, quand j'imagine ces possibilités, je me demande, OK, comment je me sens quand je me vois faire ces choses-là? De 1 à 10. Si je me sens à 10 sur 10, quand je me vois en train de faire l'action, c'est que mon subconscient me répond, oui, tu es aligné à ces choses-là. Et donc, oui, c'est la bonne chose à faire. Et là, cet exercice-là, très simple, en 3 étapes, où j'identifie qu'est-ce que je veux faire, j'identifie une autre possibilité et je vois comment je me sens quand je me vois en train de faire cette possibilité. Bah là, ça va m'aligner à une nouvelle fréquence, ça va m'aligner à des actions qui sont parfaitement alignées à mon subconscient. Et là, j'aurais juste à me laisser guider, porter par ces actions que j'aurais trouvées grâce au champ quantique. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire pour tout. Aussi, en fin de journée, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est me demander, OK, qu'est-ce qui a été lourd aujourd'hui, qu'est-ce qui a été lourd cette semaine, et me demander, OK, comment je peux le faire différemment? Comment je pourrais faire en sorte, soit de ne plus avoir ce problème, soit de le faire différemment, pour plus que ça me prenne de l'énergie. Tu vois, parfois, c'est changer l'environnement dans lequel on le fait. Parfois, c'est le faire avec quelqu'un. Parfois, c'est poser un cadre différent. Parfois, c'est changer les personnes avec qui on fait les choses. Parfois, c'est changer le matériel. Parfois, c'est changer l'heure. Donc, c'est des choses très concrètes qui vont nous amener à faire l'action qu'on a envie de faire, mais là, on va la faire avec une autre énergie parce qu'on l'a fait d'une façon complètement alignée à notre subconscient. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, moi, c'est des choses que je fais. Moi, je trouve ça très clair. Et ce qui est génial, en plus, c'est que là, tu viens de décrire une base de ce que tu vas proposer dans le challenge, justement, pour se connecter à les clients qu'on aimerait avoir et pas ah tiens, j'aimerais cette personne, mais qu'est-ce que j'aimerais ressentir Enfin, je vais pas te spolier ce que tu fais. Mais c'est bien que tu le dises. Ça, c'est des exercices qu'on va voir dans le challenge. On va l'appliquer par rapport à son offre, on va l'appliquer par rapport au client idéal, on va l'appliquer par rapport à la création de contenu, on va l'appliquer par rapport à sa stratégie. Donc les gens ressortent de ce challenge avec toute une roadmap pratiquement qui est complètement sur mesure et alignée à leur subconscient. Les personnes savent questionner leur subconscient. Les personnes savent comment avoir une offre alignée à eux. Les personnes savent comment attirer plus de clients à elles. Non pas parce que j'aurais dit, voilà, tu as juste à suivre cette méthode-là, mais parce que j'aurais donné un méta-process. J'aurais expliqué comment elles allaient faire, comment elles vont trouver leur comment. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre aux personnes par elles-mêmes à questionner leur subconscient et trouver leur stratégie. Ouais, à aller chercher chez elles, par elles-mêmes, au lieu d'avoir, tiens, alors tu appliques ça, ça, ah, ça marche pas pour toi. Bon, c'est que tu l'as pas bien fait, hein, ça marche pour tout le monde. C'est ça. Alors que là, finalement, c'est, tu nous apprends à pêcher, quoi. C'est ça, parce que moi, ça m'avait tellement épuisé de me dire, voilà, j'entre dans une formation, on me dit, voilà, t'as la recette, il suffit juste d'appliquer ça parce que ça a marché sur X élèves, donc ça doit forcément marcher sur toi. Donc rentre dans ce moule. Si tu rentres pas dans ce moule, c'est que tu as un problème de mindset, c'est que tu l'as pas bien appliqué, etc. Alors que non, en fait, on est tous différents et on a tous besoin en fait de stratégies d'information qui sont sur mesure par rapport à là où on en est. Est-ce qu'il y a des moments pour toi où tu te sens quand même bloqué, stressé et où tu vois pas de solution malgré tout ce que tu mets en œuvre? Ah bah oui, tout le temps. Tout le temps. En ce moment, voilà, je suis en pleine phase d'expansion à générer des 6 chiffres mensuels. Forcément, j'aurai des galères que j'ai pas avant. Des problèmes, ça peut être au niveau de mon équipe, au niveau des process, au niveau de la charge de travail, ça peut être au niveau de collaborateurs,
Et tout ça, c'est des choses en fait qui me permettent justement d'atteindre ma vision. Et donc, il y a plein de fois où je me dis, mais je ne sais pas comment faire. Et tout ça, c'est que des équations, en fait. Tu vois, dans ce que je t'ai parlé tout à l'heure, dès que j'ai un problème, j'ai un dossier qui s'appelle équation dans mon téléphone. Je clique dessus et je note le problème que j'ai. Et j'ai la certitude que s'il y a un problème, il y a aussi une solution. J'ai peut-être pas la réponse maintenant, mais c'est pas parce que je vois pas la solution qu'elle n'existe pas. Donc, je vais déjà noter ça et laisser mon subconscient trouver la réponse. Donc oui, j'ai toujours des phases de doute, toujours des phases où je me dis, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Là, par exemple, le challenge, on est déjà 2500 personnes, alors qu'il y a quelques jours, euh, on démarrait de zéro sur ce nouveau challenge. Et ça, c'est des choses qui me mettent une certaine pression. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me bloque. En fait, je vois ça comme de l'excitation, quelque chose qui va venir me stimuler et qui va me permettre de grandir, en fait. Donc, mon système nerveux, il perçoit plus ça comme une menace, mais comme une opportunité de me développer et une matière première pour me dire, bah voilà, tu as demandé ça, bah voilà, si tu as envie d'atteindre cette vie-là, voilà ce que tu dois transformer, voilà les problèmes que tu dois résoudre et voilà les équations que tu dois résoudre pour devenir cette personne. Donc en fait, c'est stimulant pour moi et j'adore en fait résoudre des problèmes, j'adore me dire que voilà, j'ai un nouveau problème, c'est génial. Si je l'ai plusieurs fois, ben c'est génial, je vais pouvoir le systématiser, je vais pouvoir le processiser, je vais pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Donc dès que j'ai un problème, c'est quelque part stimulant pour moi parce que je me dis, bah, je vais pouvoir m'améliorer, je vais pouvoir améliorer quelque chose. Et ça a été quoi le shift pour toi pour passer du problème bloquant stressant au problème stimulant permettant de prévoir la suite? Bah, ça a été de comprendre une loi fondamentale dans l'univers, c'est que les problèmes qu'on a, on les a pas par hasard. Tu vois, si j'ai ces problèmes, si j'ai ces challenges dans mon entreprise, c'est parce que j'ai demandé à avoir un business qui génère des millions par an. On ne peut pas avoir des challenges au niveau de son équipe si on n'a pas d'équipe. On ne peut pas avoir des challenges par rapport au volume. On ne peut pas être dépassé parce qu'on a tellement de messages ou de commentaires ou de choses à gérer sur les réseaux si on n'a pas eu l'intention de développer son audience. Si on n'a pas d'audience, on ne peut pas avoir ce type de problème. Tu vois. Donc, ce qui m'a permis de comprendre, c'est que je suis 100% responsable de tout ce que j'ai aujourd'hui comme problème. Si j'ai ce type de problème-là, c'est parce que quelque part, j'ai eu l'intention d'avoir ce type de problème. Parce que derrière le problème, il y a solution. Et dès lors que tu émets une intention dans l'univers, tu émets par exemple, je sais pas moi, l'intention de devenir une super maman, bah, tu vas avoir des challenges sur le fait de devenir une super maman. Tu auras par exemple ton fils qui va te refléter le fait que tu ne sois pas une super maman. Et ça va te permettre justement d'atteindre ton objectif, ton rêve qui est de devenir une super maman. Donc tous les challenges qu'on a, que ce soit dans notre entreprise, par rapport au couple, par rapport à tout ce qu'on peut avoir au quotidien, j'ai compris que c'était de par l'intention qu'on avait émise précédemment. Donc la vie, elle nous donne exactement ce qu'on a demandé. Tu demandes et tu reçois. Mais pas de la façon dont le croient beaucoup de personnes avec tout ce qui est New Age. Tu demandes une villa, tu auras une villa, tu as juste à demander. L'univers va te donner des millions parce que tu l'as demandé. Non. Tu demandes quelque chose et les secondes d'après, les minutes d'après, tu reçois exactement ce dont tu as besoin pour réaliser cette intention. Tu vas commencer à attirer les personnes, les challenges, les circonstances, les expériences, les idées, tout pour te permettre de réaliser cette vision. Donc tu demandes quelque chose, la vie, elle t'envoie sur un plateau. Ok, tu as demandé ça. Voilà la quantité de problèmes dans les bonnes proportions pour réaliser cette vision. Donc à un moment donné, j'ai repris mon pouvoir et je me suis dit, ok, bah, j'ai ça parce que j'ai demandé. Je suis 100% responsable de tout ce que je vis et je vais arrêter de me dire, bah, j'ai ce problème-là parce que j'ai pas eu de chance. Et ça, c'était un des gros problèmes que j'avais et un des problèmes que beaucoup d'entrepreneurs font. Ils vont pas prendre leur pouvoir par rapport aux problèmes qu'ils ont. Ils vont se dire, c'est un coup de chance ou ça va pas se reproduire. Alors qu'on a tout le temps les mêmes problèmes. Et on fait comme si c'était la première fois qu'on les a. Donc ça demande vraiment d'être honnête sur tout ce que l'on vit et de se dire, ok, bah, comment je vais progresser par rapport à ça? Comment je vais solutionner ça? Ok, bah, c'est la 3e fois que ça se passe. Comment je peux faire en sorte que ça se passe pas une 4e fois? Comment je peux célébrer le fait de résoudre de nouveaux problèmes? Et il faut aussi sortir du fantasme de se dire qu'un matin, on va se lever, on n'aura plus de problème. Ça, c'est le fantasme de beaucoup de gens, de se lever un jour et de se dire, ok, bah, ça y est, j'ai enfin plus de problème, ma vie elle est tranquille parce que j'ai généré 10K ou 100K, là je suis enfin tranquille. Non, en fait, la vie, elle est faite
d'équations, de problèmes, de solutions. Et on est fait, c'est dans notre ADN, pour grandir et nous expandre vers l'infini, en fait. On est né pour ça. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat, c'est pas le fait de générer des millions, ça, je m'en fiche. Ce qui compte pour moi dans l'entrepreneuriat, c'est de me dire que le business, aujourd'hui, j'ai pas trouvé une meilleure plateforme pour grandir en tant qu'être humain, pour contribuer, pour m'améliorer et pour m'éclater. Ça m'éclate profondément ce que je fais. Et quand j'ai compris ça, bah voilà, les choses, elles ont pris une autre tournure, en fait. Et comment tu fais quand tu te retrouves, tu sais, à un moment où tu sens, ah là, je suis arrivé à un palier. Comment tu perçois déjà que tu es à un palier? Parce que sinon, on peut rester un moment à marronner en mode, ah, j'ai plus de sens, ça me plaît pas, je me fais chier. Ouais. Comment toi, tu perçois que tu es arrivé à quelque chose et que soit il y a un réajustement à faire, soit il y a un besoin de monter une marche. Tu veux Comment dire un tu plafond de perçois? verre, c'est ça, par Ouais, exemple? c'est ça, un Ouais. plafond de verre, ouais, quand t'arrives au moment de passer au cran d'après Ouais. de dévier un peu. Ouais, bah ça, en fait, quand tu arrives à un plafond de verre, généralement, il y a une zone de confort qui s'installe. Moi, c'était le cas dans mon entreprise. Voilà, j'arrivais à générer des revenus, 30, 50 cas par mois, parfois plus. Et j'étais arrivé à un stade où voilà, c'était confortable pour moi. Et j'avais toujours ce truc en arrière-plan, voilà, il faut continuer à se développer, c'est important parce que... pourquoi c'est important? Parce que les choses ne peuvent pas stagner dans l'univers. On ne peut pas se dire, bah voilà, je vais maintenir mon entreprise à ce résultat-là et je vais tout faire en sorte pour pas que ça bouge. Les choses dans l'univers, elles peuvent pas stagner. Tout est en perpétuel mouvement. Donc, si on essaie de figer les choses dans la matière, on va à l'encontre des lois universelles. Donc, moi, à un moment donné, je me suis dit, OK, ben, j'en ai marre de voir des entrepreneurs euh, démarrer il y a 3 4 ans, faire des millions. Moi, ça fait des années, presque 10 ans, tu vois, que je me forme à l'entrepreneuriat, au développement personnel, etc. Et je me dis, bah, moi aussi, j'ai envie de plus. Moi aussi, j'ai envie de développer mon business. Moi aussi, j'ai envie de faire mes premiers mois à 100 000 euros. Moi aussi, j'ai envie d'avoir une véritable entreprise qui gère et génère de l'argent. J'ai envie d'être cet entrepreneur qui a vraiment une marque à tous les sens du terme, une marque personnelle, mais aussi qui laisse une empreinte, qui est plus juste dans son coin, à penser qu'à lui, à se dire, bah voilà, je vis confortablement, j'ai des clients qui me font confiance, avec peu d'efforts, j'arrive à générer un certain revenu intéressant. Je me suis dit, OK, bah, j'ai cette aspiration à plus. Et cette aspiration à plus, il ne faut pas en avoir honte. Oui, je peux vouloir générer beaucoup d'argent. Oui, je peux vouloir augmenter mon impact. Oui, je peux avoir envie de contribuer plus autour de moi. Il ne faut pas en avoir honte de ses désirs. Et la première chose qui bloque beaucoup d'entrepreneurs, c'est de limiter leurs désirs. Se dire, non, mais moi, tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout le fait d'aider. Mais derrière ce discours-là, généralement, c'est j'ai honte de facturer. J'ai honte de me dire que j'ai une entreprise, je génère de l'argent, je génère du profit. Et ce qui m'éclate aussi, c'est de générer plus d'argent. Et ça va, c'est pas contradictoire avec le fait de servir, c'est pas contradictoire avec le fait qu'on aime transmettre, qu'on est passionné par ce que l'on fait. Donc, le premier truc qui m'a vraiment aidé, c'est de me dire, OK, je vais commencer à assumer mes désirs. Je vais commencer à parler plus d'argent. Je vais commencer à parler plus de mes ambitions. Je vais commencer à incarner davantage ce que je veux pour le monde, ce que je veux pour moi, ce que je veux pour mes clients. Et je vais parler davantage de ma vision. Et le deuxième truc, ça a été de me dire, OK, bah, mon coco, il faut commencer à sortir de ta zone de confort. Si tu es dans un palier que tu n'arrives pas à le dépasser, tu es trop dans ta zone de confort, tu fais que ce que tu as l'habitude de faire, ce qui fonctionne. Mais à un moment donné, tu dois prendre du risque, en fait. Si tu ne prends pas de risque, tu n'auras pas de nouveaux résultats. Tu ne peux pas te dire, bah, voilà, je vais continuer à faire tout ce que j'ai toujours fait et un jour, bah, progressivement, je vais arriver à 100 cas par mois. Non. Tu dois, à un moment donné, commencer à prendre des décisions. Tu dois commencer, à un moment donné, à prendre des risques. Des risques qui vont être certes calculés. C'est important de prendre des risques calculés, mais tu dois quand même prendre des risques. Et le jour où j'ai pris de nouveaux risques, où je me suis connecté à ma vision, j'ai commencé à faire tout ce travail, de me dire, OK, bah, qu'est-ce que je veux? C'est quoi ma vision? C'est quoi que je veux? À un moment donné, il faut juste se poser et se demander quelle vie j'ai envie de vivre. À quoi va ressembler mon quotidien? C'est quoi le truc là qui m'aspire, que je veux vraiment vivre dans mon entreprise? Si l'argent n'était plus un problème, à quoi ressemblerait mon quotidien? Donc j'ai commencé à ouvrir de nouvelles possibilités quantiques. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prendre de nouvelles décisions, j'ai commencé à recruter des personnes dans mon équipe, j'ai commencé à faire des choix stratégiques, j'ai commencé à faire des investissements qui m'ont permis
là, du coup, par exemple, en juillet, de faire mon premier mois à 141 000 euros de chiffre d'affaires avec 6 000 euros d'investis en publicité. Pareil, en novembre dernier, j'ai pu faire 221 000 euros avec 11 000 euros, moins de 11 000 euros d'investis en publicité. Et la croissance, elle continue comme ça de s'expandre parce que j'ai compris qu'en fait, le business, c'est que de l'expansion infinie. C'est jamais, en fait, il faut jamais se contenter de ce que l'on a. Peu importe le niveau, il faut être dans la gratitude. Il faut pas être dans l'insatisfaction des résultats que tu as. Mais il faut toujours désirer plus. Et pas se dire « Ah bah ça y est, j'ai enfin atteint ce palier-là, je désire plus ». Non, en fait, si tu n'es plus dans le désir, tu vas te couper de ce qui va générer du magnétisme auprès de ton audience, de tes clients. Tu vas te couper d'un véritable vortex d'attraction. Donc, dès lors que tu coupes tes désirs, c'est là que tu vas aller vers de la stagnation. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui stagnent parce qu'ils font des choses qu'ils ont toujours fait et ils ne sont plus dans de l'innovation, ils ne sont plus connectés à ce qui les fait vibrer, à du nouveau. Voilà. Bah, je te remercie, c'est vraiment énorme tout ce que tu viens de nous livrer. J'ai une dernière question. Quand on s'est rencontrés, tu commençais à mettre en place Vortex, mais c'était encore les limbes en novembre-décembre 2022. Comment ça t'est venu? Connexion au subconscient, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque là, finalement, ça a déjà été un nouveau pas. Tu me disais, je suis en train de révolutionner mon business. Ouais, complètement. Déjà, avant ça, je vais parler de 2 niveaux plus bas. Entre 2018-2020, je faisais que de l'accompagnement. Je vendais pas de programme, pas de formation. C'était que de l'accompagnement étiquette, généralement entre 6 et 15 000 euros. Et arrivé en 2021 à peu près, 2020-2021, j'ai commencé à me dire, bah voilà, j'en ai marre de faire que du coaching. J'adore transmettre, j'adore enseigner des concepts vraiment profonds, puissants, qui m'ont vraiment aidé. Et donc, j'ai commencé à questionner mon subconscient et j'ai changé mon modèle économique. J'ai commencé à me dire, OK, bah, je vais créer des programmes très précis sur plein de sujets différents. Donc ça a été mon modèle économique en plus des coachings pendant à peu près 1 an et demi. Donc j'ai créé plein de programmes. D'ailleurs, tu en as connu un grâce à... je t'en avais passé un avec l'accompagnement que tu avais fait. Ouais. Et donc ça, c'était mon modèle économique. C'était des programmes à peu près entre 500 et 2000, 2500 que je vendais à plein d'exemplaires, beaucoup plus que les coachings, mais qui me permettaient de créer un effet de levier sur mon temps, sur mon énergie, parce que voilà, il y avait des vidéos, des documents qui étaient préenregistrés. Et donc ça s'est très bien vendu. Ça m'a permis de libérer beaucoup de temps. Ensuite, la phase d'après, c'était plein de programmes différents sur des sujets profonds. Et là, du coup, la phase d'après, c'était de me dire, OK, ben là, j'ai envie de créer un programme phare, un programme qui condense l'essence de ce que je peux transmettre aux personnes qui veulent attirer à elles plus de clients. Parce que la frustration que j'avais avant, c'est que les personnes, elles prenaient du coup plusieurs programmes. C'était un peu à chaque fois des pièces de puzzle qui résolvaient un problème spécifique que j'annonçais avant, mais voilà, les personnes. Et parfois, j'avais la frustration de voir des personnes qui prenaient un programme, ça les aidait, mais elles avaient aussi besoin d'autre chose. Donc c'est là que je me suis dit, OK, je vais créer un programme qui va vraiment en profondeur sur l'attraction de clients. Donc c'est là qu'est né Vortex. Et pareil, le nom, tout le concept, ça m'était tombé dessus. J'étais en voyage, en déplacement pour une conférence au Maroc. Et en marchant, voilà, j'ai ce nom qui m'est venu. Je crois qu'il était 23h, 1h du matin, un truc comme ça. Et c'était comme une évidence. Bah, tout est venu, tout le plan. J'ai créé rapidement une première version que j'ai améliorée, qui est sans cesse aujourd'hui en amélioration. Et l'objectif de l'incubateur Vortex, c'est d'aider des personnes qui sont coachs, accompagnants, à attirer à elles plus de clients et de dépasser les 10 cas par mois avec leur activité. Et ça, c'est vraiment tellement important ce que tu dis. Tiens, bah, le nom m'est venu comme ça. Moi, ça vient de me faire penser à un truc. J'avais encore jamais réalisé, mais le plan de ma thèse, il m'est apparu comme ça une nuit. Et moi, je me disais, ah oui, mais c'est parce que j'avais un peu trop bu. Oui, évidemment, j'avais un peu trop bu. Du coup, mon corps pouvait se relaxer et du coup, l'inspiration pouvait venir. C'est ça. Alors que ça faisait 8 mois que je le cherchais, que mes directrices de thèse me foutaient des coups de pied au cul, quasiment plus virtuels à ce niveau-là. Et le plan m'est descendu et je ne m'en rappelais pas au matin. Je me suis levée, je regarde, putain, j'ai 12 pages de plan avec mes sous-titres et tout. Le truc m'est descendu comme ça. Et c'est vraiment tellement important ce que tu transmets et ce que tu apprends.
ce rebranchement à notre essence, peu importe que ce soit notre soi divin, notre âme, enfin, quoi que ce soit comment on l'appelle, notre capacité à dialoguer avec les 95% subconscients en nous, qui ne nous arrivent pas à la conscience tant qu'on ne va pas toquer à la porte, parce que le conscient, le personnage, sinon est beaucoup trop fort et est beaucoup trop pris dans ses habitudes. Et c'est tellement important, c'est pour ça, venez à ce programme gratuit là, du 6 au 11, parce que clairement, c'est ce dont on a besoin d'apprendre à pêcher soi-même pour pouvoir l'appliquer. Et si vous êtes déjà venu, mais revenez. On ne manque jamais de refaire du vélo. On n'apprend pas ça en une fois. Moi, des fois, alors que pourtant je le fais régulièrement, eh bien, j'oublie de le faire parce que c'est tellement facile d'oublier parce qu'on retombe dans la 3D. C'est ça, complètement. Et voilà, moi, ce qui me tient à cœur de partager comme message, c'est de faire réaliser aux personnes qu'ils ont une intelligence en eux qu'ils peuvent utiliser pour littéralement tout. Développer leur activité, trouver plus de clients. Ils ont cette intelligence qu'ils peuvent utiliser au service de leur objectif. Et donc, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'apprendre aux personnes à récupérer leur pouvoir sur leur vie, sur leur business, et de se dire, ouais, je peux réussir en fait. Pas grâce à un truc extérieur, mais en fait, j'ai déjà toutes les réponses en moi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'extérieur, on a besoin de support à l'extérieur. C'est des choses qui vont nous faciliter, on a besoin d'outils. Mais il faut bien comprendre que ce potentiel-là, il est en chacun de nous en fait. Et on peut l'exploiter pour manifester à soi plus d'abondance, débloquer son attraction client, avoir des réponses, définir toute une stratégie d'attraction client, une stratégie marketing. On a cette intelligence en nous qu'on peut utiliser 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour développer sa vie, son entreprise et même toutes les sphères de sa vie. Je suis complètement d'accord et vraiment, je ne peux qu'enjoindre tout le monde à venir. Je te remercie infiniment pour tes partages. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Mot de la fin, l'évolution est infinie. Ça, c'est une phrase que je dis régulièrement, c'est que l'évolution, elle n'a pas de fin en fait. Et c'est ça qui est excitant. On peut toujours grandir, on peut toujours se développer. Peu importe le niveau dans lequel on est, qu'on soit débutant, intermédiaire ou plus avancé, l'évolution, elle est infinie. Et moi, je vois le business comme une plateforme de jeu pour m'amuser, pour kiffer la vie, pour contribuer et aussi pour grandir en tant que personne parce que notre business nous renvoie sans cesse nos blessures, ce qu'on a besoin de développer, de travailler. Et donc pour moi, le business, c'est un immense terrain de jeu. Et j'ai envie que, voilà, au travers de ce challenge, d'ailleurs, ça va être un peu la vibe de ce que j'ai envie de transmettre. C'est que j'ai envie qu'on sorte du business comme quelque chose de rigide, de trop sérieux, de dur. En fait, le business, on peut aussi le voir comme un jeu, comme des niveaux qu'on peut développer. Et quand on commence à voir son business comme un jeu infini, c'est là qu'on peut vraiment s'amuser et débloquer de nouveaux résultats. Voilà, c'est mon mot de la fin. Merci. Du coup, venez, même si vous avez connu des coachs business qui vous ont arnaqué, même si vous avez connu des coachs business balais dans le cul qui vous disaient d'appliquer leur méthode en 6 étapes, venez découvrir autre chose, vraiment, et profitez-en, c'est gratuit. Voilà, au revoir tout le monde.